Nous avons plaisir pour nous recevoir et sous antenne nous Laurent Clavel, directeur et Institut français en Haïti, FH. Monsieur Clavel, bonjour, merci de répondre à nos questions. Un plaisir de vous recevoir ce matin. Oui, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Avec vous, nous allons faire le point sur les commémorations des 80 ans de l'Institut français en Haïti, IFH. Et il y a eu un cocktail de lancement des célébrations en milieu de semaine et à la résidence de France. Mais surtout, nous voulons revenir sur l'histoire de cette institution, son apport à la fois au développement du secteur culturel et aussi son apport à l'académie et au secteur académique et universitaire en Haïti. Et j'aimerais débuter l'entrevue avec cette question sur la longévité de l'Institut français. Selon vous, quel serait le secret de cette longévité et qu'est-ce que cela représente aussi pour vous au niveau de l'Institut français, le fait que vous êtes en mesure de célébrer vos 80 ans en Haïti? Écoutez, merci beaucoup de cette invitation et c'est un vrai plaisir de parler de l'Institut français en Haïti et des 80 ans qu'on célèbre. Pour répondre directement à votre question, juste pour vous dire que je suis arrivé moi en Haïti depuis 3 mois maintenant et que donc je suis encore dans la phase où je découvre tous les jours l'importance que l'Institut français en Haïti a eu sur le secteur culturel mais universitaire aussi, sur l'enseignement du français bien sûr, sur les échanges tout simplement entre la France et Haïti. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devait absolument célébrer. Donc, je suis très content qu'on commence cette série d'activités. Je en parlerai peut-être plus tard. Pour répondre à votre question, l'Institut français en Haïti est donc né officiellement le 7 décembre 1945. Et en fait, très vite après la signature de l'accord culturel entre la France et Haïti en septembre 1945, tout de suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que ça montre à quel point la naissance de l'Institut est née dans un moment très particulier et avec une volonté affichée de sortir du marasme de la Seconde Guerre mondiale et de renouer l'ensemble des liens qu'on peut avoir avec le monde. Et on est vraiment très très reconnaissant au gouvernement haïtien et à l'État haïtien d'avoir cité cet accord et d'avoir autorisé l'ouverture de l'Institut français en Haïti. L'ambassadeur l'a rappelé lors de la réception, c'est quand même assez remarquable de se rendre compte que l'ouverture de l'Institut le 7 décembre a été réalisée il y avait absolument toute la communauté scientifique, universitaire, artistique, mais le gouvernement aussi qui est haïtien qui était là. Mais c'était le directeur Pierre Mabille, donc l'attaché culturel de l'ambassade de l'époque, qui était le premier directeur de l'Institut. Et il y avait des personnalités comme André Breton et Wilfred Olam, cet artiste cubain essentiel. Donc, ils étaient là pour l'inauguration, donc vous imaginez ce que ça pouvait représenter. Mais ce qui est remarquable, c'est que un mois après, en fait, janvier 46, une révolution, la révolution de 46, et la junte militaire arrive au pouvoir, enfin, vous connaissez l'histoire bien mieux que moi, et Pierre Mabille, le directeur de l'IFH, ainsi que André Breton, sont expulsés du pays. Et c'est pour ça qu'on est à rappeler ce que René Despestre en disait, c'est que l'Institut français est né finalement immédiatement dans un contexte où la lutte pour la liberté était très prégnante. Et c'est ça que je veux en retenir, et je pense que c'est ça qui explique la longévité de l'IFH, c'est que dès le début, sa mission a été d'être un espace ouvert au dialogue, ouvert aux échanges d'idées, ouvert à la connaissance et surtout un lieu de liberté. Un lieu de liberté qui a su finalement
naviguer, j'ai envie de dire, et surfer, si je peux reprendre un mot plus contemporain, sur toutes les crises qui ont suivi sa naissance et que Haïti surfe avec beaucoup de résilience. Voilà ce que je peux en dire. On vous entend pas trop bien, Monsieur Clavel, maintenant, comme vous venez de le dire, l'Institut français a toujours été un lieu de diffusion et de débat, de partage d'idées, mais surtout de liberté. Je sais aussi que le pays, durant l'évolution de l'Institut français au cours de ses 80 ans, a connu pas mal de crises politiques, et nous avions connu plusieurs régimes, et aussi nous avions connu la dictature, et on a expérimenté la démocratie et pendant les 80 ans de l'Institut français. Comment l'IFH a pu préserver sa mission, et malgré les crises politiques, malgré les différents changements de régime, malgré les crises sociales qui ont secoué le pays? Alors j'espère que vous m'entendez mieux, désolé, dites-moi si ça fonctionne mieux maintenant, mais je pense que c'est un peu la chance qu'on a d'être un institut français, finalement, qui donc dépend aussi de la relation diplomatique entre la France et Haïti. C'est ce qui nous permet, dans le monde entier d'ailleurs, de pouvoir préserver nos instituts, nos centres culturels, comme ces espaces de liberté. Parce qu'à un moment donné, si on en vient à devoir fermer un institut français, ça veut dire qu'il y a une grave crise diplomatique entre les deux pays. Donc nous avons pris la position dans le monde entier de préserver nos espaces pour une parole libre et des échanges fructueux entre la France et le pays. Et donc là, en Haïti, c'est ce que mes prédécesseurs et les ambassadeurs ont toujours eu à cœur, malgré toutes les soubresauts de l'histoire, en dépit des relations parfois compliquées que les ambassadeurs pouvaient avoir avec les gouvernements haïtiens. Ils ont tenu à ce que l'Institut français reste cet espace de liberté. Et je pense que c'est ce qui fait... je veux dire que actuellement, je reçois énormément de témoignages de gens passionnants qui nous expliquent à quel point l'Institut français a été pour eux fondateur dans leur parcours, que ce soit pour l'enseignement du français, que ce soit la bibliothèque, que ce soit les causeries, que ce soit les conférences, beaucoup ont un souvenir très particulier lié à ce qu'ils ont vécu à l'Institut français. Et ce lien avec l'Institut, je pense que c'est ça qui nous a poussé à continuer à rester un espace de liberté. L'Institut français, c'est aussi son rôle dans la vie intellectuelle en Haïti. L'un de vos projets phares ou publications phares, c'est la revue et Conjonction, qui est créée déjà en 1946 et qui est encore active aujourd'hui. Pourriez-vous nous parler de la revue Conjonction et son rôle dans l'enrichissement de la vie intellectuelle en Haïti? Oui, je pense que vous avez vraiment raison de le souligner. Décembre 45, l'Institut français naît. Janvier 46, Conjonction paraît pour la première fois. Mais c'est quand même absolument lié tout ça. Donc, ce qui est remarquable, c'est que Conjonction, en quelques années, s'est vraiment imposé comme étant le creuset de la réflexion intellectuelle, un creuset, parce qu'on ne peut pas le creuset, c'est un des creusets de la réflexion intellectuelle en Haïti, un lieu où, encore une fois, les idées pouvaient s'exprimer, les idées nouvelles, les pensées sur les nouvelles formes pouvaient s'exprimer, un espace où Haïti se reliait à la pensée et à la réflexion mondiale. C'est évidemment en lien avec l'espace francophone, mais ça va bien au-delà, ça va aussi, ça participe de la circulation des idées au niveau mondial.
Et je pense que c'est la qualité des interventions quand on regarde et quand on relit les productions des conjonctions, c'est quand même tout à fait passionnant. Et je pense que ça mériterait, encore une fois, je suis là que depuis 3 mois et je ne sais pas si ça a été fait, mais ça mériterait vraiment qu'il y ait des chercheurs qui se penchent sur cette production intellectuelle de 80 ans. Oui, conjonction continue. Vous connaissez tous la situation dans laquelle on est actuellement. C'est pas forcément la situation la plus simple, mais j'ai eu grand plaisir de vous annoncer que le numéro 230 de conjonction va paraître pour le 80e anniversaire de conjonction, justement, donc en janvier prochain, sur les littératures créoles. Est-ce qu'il y a eu des efforts qui ont été consentis pour numériser les différentes publications de cette revue, question de leur permettre de traverser le temps et d'être toujours disponibles pour ceux qui sont intéressés à faire des recherches sur ces différentes publications, M. Clavel? Vous soulignez un point très très important. Je sais que les PDF des conjonctions des années précédentes, mais je ne sais pas jusqu'où on remonte, sont actuellement disponibles. Je compte bien profiter de ce 80e anniversaire pour recenser de manière exhaustive où en sont les archives des conjonctions et voir comment on peut les numériser. Je pense que c'est un travail qui est tout à fait essentiel. Tout à fait. Maintenant, en dehors de ce que vous accomplissez et dans le secteur académique, dans le secteur universitaire, et l'Institut français, c'est aussi un espace d'encadrement pour les artistes. Beaucoup d'artistes ont découvert leur première scène à l'Institut français et beaucoup d'artistes ont pu lancer leur carrière et à travers les murs de cette institution. Et est-ce que vous pouvez nous parler davantage sur cet aspect, sur cette partie de la mission de cette institution? Bien sûr, c'est une des missions premières des instituts par le monde d'être cette scène ouverte finalement, ce plateau, cet espace qui accueille les artistes et qui leur permet de s'exprimer pour la première fois, donc qui leur donne des moyens. Quand on parle de moyens, on parle d'un espace de travail, tout simplement, déjà, du matériel technique, de temps aussi, pour travailler, pour approfondir leurs recherches et leur production, et un public. Et ça, c'est ce qu'on fait naturellement. J'ai envie de dire, c'est dans l'ADN de l'Institut français en Haïti depuis le début. Et c'est formidable que les résultats qu'on connaît aient été obtenus. Dimanche, nous avons le concert avec au Centre culturel Brésil-Haïti. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont y participer, mais j'en prends un seul, Monsieur James Germain, qui fait partie de ces gens qui ont côtoyé l'Institut français à leur début et qui considèrent que l'Institut français les a grandement aidés dans leur parcours artistique. Et on peut en citer des dizaines. Et je pense que c'est juste, en fait, que c'est exactement ce à quoi nous devons servir. Et en fait, nous sommes juste très heureux de constater à quel point un nombre d'artistes, nombre d'auteurs ont fréquenté l'Institut français et s'en souviennent. Et est-ce qu'au niveau de l'Institut, vous avez une politique qui permettant une sorte de dialogue entre la création haïtienne et la création française? Oui. Encore une fois, c'est l'Institut français en Haïti, c'est un lieu d'échange. Donc, échange, ça veut dire aussi échanger avec leurs pairs dans leurs domaines respectifs, dans d'autres domaines aussi s'ils le souhaitent. Et ça se traduit, je regarde dans l'histoire de l'Institut, ça s'est traduit par l'accueil d'artistes français en résidence ici, par l'organisation de résidences d'artistes haïtiens en France et dans la Caraïbe francophone. Et ailleurs aussi, j'en veux pour preuve beaucoup d'artistes qui sont là
C'est juste le fonctionnement normal, j'ai envie de dire, d'un institut et le fonctionnement normal des artistes. Un artiste doit confronter ses idées et frotter ses idées à la création dans le monde entier. C'est le propre même d'un art de la recherche qu'il se passe à l'extérieur. Et donc c'est tout à fait naturel pour nous de soutenir ces échanges. Après, tout ça reste une question de moyens, bien évidemment. Je parle là de moyens budgétaires. Donc, au fil des années et au fil des dispositions budgétaires que l'Institut français pouvait compter, c'est plus ou moins ce qu'on a pu faire chaque année. Mais chaque année, on tient à ça. Quand on soutient Pape Jazz, qui accueille des artistes de la Caraïbe francophone, par exemple, on participe bien évidemment à cet échange de formes, à cet échange d'idées entre les artistes haïtiens et le reste de la Caraïbe francophone. Quand on soutient le festival des Quatre Chemins, qui a lieu actuellement, et qu'on soutient depuis le début, ce festival absolument formidable créé par Focal, vous savez bien le nombre d'artistes du monde entier que le festival. Alors quand nous on soutient ce festival, c'est évidemment dans cette optique-là que des artistes étrangers frottent leurs idées, frottent leur perspective artistique à la création haïtienne. Je pense que c'est un mouvement qu'on doit vraiment soutenir. Surtout, il faut absolument pas laisser les artistes haïtiens s'isoler actuellement. Vous savez bien les difficultés qu'ils ont à voyager. Il faut que, et c'est ce qu'on sait, qu'on les soutienne dans ces échanges. Tout à fait. Maintenant, l'Institut français, M. Clavel, c'est également sa bibliothèque, sa médiathèque, c'est ses cours de français. Ce sont des espaces dédiés aux étudiants haïtiens pour la recherche et aussi la coopération universitaire avec les universités françaises. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Institut français représente ce qu'il était dans le temps pour les étudiants haïtiens? Oui, c'est encore une fois une part très importante de notre activité. La coopération universitaire au niveau des enseignants, des professeurs, des laboratoires de recherche, c'est absolument essentiel, bien évidemment, mais la mobilité académique des étudiants, est parfaitement essentielle aussi, avec une fondamentale pour nous, c'est que les étudiants haïtiens qui sont partis faire des études à l'étranger reviennent en Haïti. C'est pas toujours évident dans la situation actuelle, vous le savez, mais nous on s'attache vraiment à cette vision-là. Je prends l'exemple des bourses en ténor Firmin, qui sont cofinancées avec la Banque de la République d'Haïti, la BRH, dans les conditions que les doctorants acceptent de signer. Il est clairement indiqué 6 mois de recherche en France, 6 mois de recherche en Haïti, pendant 3 ans. C'est ça la condition pour bénéficier d'une bourse en ténor Firmin. C'est bien évidemment, vous avez une recherche doctorale à faire, vous avez une thèse à produire, vous serez docteur à la fin lorsque la thèse sera validée, mais l'idée, c'est que vos recherches, ces compétences que vous allez acquérir bénéficient à Haïti. Alors encore une fois, on n'est pas naïf. La situation actuelle fait que beaucoup d'étudiants et de chercheurs se sont installés en dehors d'Haïti. Il ne faut pas désespérer d'une chose, c'est que ces étudiants et ces enseignants vont revenir aussi. Peut-être pas tous, mais beaucoup vont revenir dès que la situation s'améliorera. En tout cas, pour répondre à votre question, cette partie de notre activité est vraiment essentielle. On continue chaque année, c'est avec le service de coopération de l'ambassade, c'est une trentaine d'étudiants qui bénéficient d'une bourse niveau master.
Chaque année, ce sont à peu près 1000 étudiants haïtiens bénéficient d'un accompagnement de Campus France pour leur poursuite d'études au sein d'universités françaises. Et actuellement, on compte à peu près 4000 étudiants haïtiens en France dans les universités chaque année. Donc vous voyez qu'on parle quand même d'un chiffre qui est tout à fait significatif. Il a été plus important dans les années précédentes, mais la situation sécuritaire qu'on connaît en Haïti complique les choses. On espère tous que la situation s'améliore et qu'on pourra reprendre au maximum les échanges d'étudiants tels qu'on a pu les connaître. Et vous êtes où en ce moment? C'est quoi votre adresse? C'est une bonne question. Comme beaucoup, nous sommes déplacés. Alors, je ne vais absolument pas comparer l'Institut français et à la situation de la population haïtienne déplacée, bien évidemment. Mais actuellement, nous ne sommes pas dans les locaux à Bois-Bernin. Nous sommes accueillis temporairement par, je parle de l'équipe de l'IFH, à l'Agence française de développement. Et nous avons signé un accord très intéressant et on les remercie beaucoup avec le Centre culturel Brésil-Haïti qui accueille beaucoup de nos activités. D'ailleurs, demain, par exemple, nous enregistrons un de nos podcasts parce que nous sommes très présents sur les réseaux sociaux, bien sûr, comme tout le monde. Et nous avons plusieurs podcasts diffusés chaque mois. Et demain, dans le cadre des 80 ans de l'IFH, nous enregistrons en direct un de nos podcasts avec Gaël Bien-Aimé comme invité. Et ce sera demain à 10h au Centre culturel Brésil-Haïti. Donc beaucoup de nos activités culturelles se passent là-bas. Mais le Centre culturel Brésil-Haïti nous accueille aussi pour des cours, pour des certifications. Nous organisons ces certifications aussi au lycée Alexandre Dumas. Bref, comme tout le monde, nous cherchons toutes les solutions possibles à notre portée pour poursuivre pleinement notre mission. Oui, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est ça, je vous ai posé la question sur votre adresse, et pour pouvoir souligner que l'Institut français aussi, vous aviez à travers le temps connu plusieurs adresses, et que ça soit au Bicentenaire, à l'avenue Charles Sommer et au Bois-Vernat et à Pomorin, à chaque événement ou chaque situation qui a secoué le pays, vous avez dû changer d'adresse, changer de local, et ça c'est une preuve de résilience, de persévérance, d'abnégation, et pour ne pas vous détourner de votre mission, pour continuer et à fonctionner, à travailler en dépit des situations difficiles et des circonstances difficiles que connaît le pays. Exactement, mais je pense que l'inspiration et l'exemple que nous donne le peuple haïtien nous encourage toujours à poursuivre notre mission. Vous avez souligné ces nombreux déménagements. Le tremblement de terre de 2010 a détruit aussi notre bâtiment. Mais très rapidement, on a réussi à réouvrir. Et je pense que ça témoigne vraiment non seulement de l'envie de poursuivre notre mission, mais surtout de cette résilience incroyable que dont le peuple haïtien fait preuve. Maintenant, cette semaine, vous célébrez vos 80 ans. Il y a eu un cocktail de lancement, je crois que c'était mardi, et à la résidence de France. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont prévues en lien Oui, tout à fait. Alors, c'était mercredi, en fait, le cocktail de lancement. Et c'était un moment formidable parce qu'il y avait beaucoup d'amis et beaucoup d'artistes, mais j'ai envie de dire que c'est pas le cœur de ce qu'on veut faire pour ces 80 ans de l'IFH. En fait, ça a véritablement commencé hier matin, où nous avons enregistré un atelier avec des enseignants de français qui ont juste donné un cours, mais un cours formidable sur le français du voyage. Voilà, on est en plein dans la francophonie. Donc ça a été entièrement enregistré. Un cours, c'était forcément pour quelques personnes, mais ça a été enregistré et donc on va produire
la vidéo de secours pour ensuite pouvoir la diffuser très largement. Et ensuite, dans l'après-midi, nous avons une table ronde mais tout à fait passionnante sur les échanges, sur la coopération universitaire et les échanges académiques, justement, avec le gouverneur de la BRH, avec la présidente de la Focale, Madame Michel Duvivier, avec le directeur du cabinet de l'UEH, avec le vice-recteur à la recherche de Quisqueya, et qui avec Monsieur David Bruchon, qui était directeur d'Expectrice France. Les intervenants ont été absolument passionnants sur leur analyse des possibilités, des difficultés de cette coopération universitaire et de ces échanges académiques. Mais j'ai envie de dire aussi que c'est la qualité du public qui était dans la salle, qui était absolument remarquable, et surtout leur envie, leur commitment, pour parler en beau français, pardon, pour leur implication, leur motivation à poursuivre et améliorer les choses, qui était absolument remarquable. Ça aussi, ça a été enregistré. En fait, tout ce qu'on va faire cette semaine va être enregistré. Ce matin, nous avons un échange au Centre culturel Brésil-Haïti sur l'émission des instituts culturels, ça c'est à 10h. Ce soir, comme d'habitude, nous serons avec le Festival 4 Chemins, ça c'est sûr. Demain matin, à 10h, nous enregistrons donc le podcast avec Gaël Bien-Aimé. Demain après-midi, ce sera la projection des 3 films documentaires tout à fait passionnants de Monsieur Richard Sénécal. Le premier sur l'histoire du féminisme en Haïti, le deuxième sur des portraits de 3 figures féminines tout à fait inspirantes, et le dernier documentaire sur des portraits très respectueux mais en même temps tout à fait bouleversants sur des femmes qui ont été victimes de violences dans les camps déplacés et dans les quartiers aussi. Donc ça c'est un événement de petite envergure par la taille du public, mais absolument essentiel, et lui aussi sera évidemment enregistré. Et enfin, on va terminer cette semaine, j'oublie, demain soir, ne surtout pas oublier à la réserve, le concert de Néhémie Bastien, avec le Festival 4 Chemins aussi. Et dimanche après-midi, au Centre culturel Brésil-Haïti, le grand concert avec tout un tas d'artistes amis de l'Institut français en Haïti. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'en fait, on aura 80 ans pendant un an. Et donc, jusqu'au 6 décembre 2026, vous pouvez compter sur l'Institut français pour marquer nos activités les plus essentielles du saut des 80 ans de l'IFH. Et bien évidemment, on commencera dès janvier avec la publication de mais il y en aura plein d'autres à venir. Des vœux pour vos 80 ans? Que on puisse fêter dans 80 ans encore les 260e anniversaire de l'Institut français en Haïti. Tout à fait, bonne chance et bon succès. Et merci beaucoup, Laurent Clavel, de votre disponibilité ce matin. Je vous remercie. Bon 80 ans. C'était Laurent. Bonne journée. Bonne journée à vous également. C'est Laurent Clavel, directeur de l'Institut français.